C'est depuis le mercredi dernier. Aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est depuis le mercredi dernier. Aujourd'hui, c'est le 22 mars. Alors, le dernier mercredi dernier, les M23 sont entrés à Walikale centre. Ils ont pris une grande partie. Je vous signale que Walikale est à 400 km de Kisangani. Donc, ils voulaient foncer vers Kisangani. Il y a des questions que jusque-là n'ont pas de réponse au sein des FARDC. Alors, quelques temps après, donc ils ont pris vendredi, ils ont pris mercredi, jeudi ils étaient là. Vendredi hier, avant hier, les FARDC ont bombardé. Ils ont bombardé au niveau de l'aéroport, là où il y avait un avion venant du Rwanda qui est descendu. Ils ont tué plusieurs soldats. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse jusqu'à ce jour. Comment les FARDC, ou bien les drones ou les Sukhoi, ne voyaient-ils pas l'avancée des rebelles avant qu'ils n'arrivent à Walikale? Mais c'est là qu'il fallait les bombarder pendant qu'ils approchaient la ville. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Comment les drones ne voient les rebelles que quand ils sont déjà arrivés au centre-ville? Pourquoi avant que ce gens ne puissent venir, ils ne peuvent pas les bombarder? Et puis, ils ne sont pas seulement à Walikale. Ils sont à Kanyabayonga, ils sont partout là, à Lubero et dans tous les autres centres. Pourquoi le même Sukhoi ne peuvent pas aller bombarder tous ces endroits-là? Est-ce que les GPRS est-il toujours floué par le Rwanda? Ou bien y a-t-il quelque chose que nous, on ne connaît pas en tant qu'armée? L'armée doit nous expliquer. Comment expliquer que c'est seulement quand les rebelles ont pris la ville que les Sukhoi et les drones s'élèvent? La même chose aussi à Minembwe. C'est quand les autres ont pris Minembwe, ils ont pris l'aéroport, que les Sukhoi se sont levés. Maintenant la question, pourquoi les Sukhoi ne s'élèvent pas pendant que les rebelles avancent, pendant qu'ils sont dans les brousses là en train d'avancer? Pourquoi ne le fait-il pas? La deuxième question qui n'a pas de réponse. Pourquoi quand chaque fois que les FARDC ont récupéré, par exemple maintenant là, ils ont récupéré Walika les centres parce que les rebelles se sont retirés. Pourquoi les Sukhoi et les Sukhoi et les drones s'arrêtent de poursuivre les combats? Vous allez entendre, il n'y aura plus de bombardement. Et pourtant, il faut faire l'offensive, pas seulement quand les rebelles ont pris une ville, mais il faut faire l'offensive quand les rebelles se retirent. Pendant qu'ils sont en train de se retirer, vous les poursuivez. Donc c'est comme si les FARDC ne font pas de poursuite. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Nous ne sommes pas spécialistes de l'armée, mais ça mérite quand même qu'on puisse se poser qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est toujours la trahison et la corruption? Ou bien alors, c'est quelque autre chose, ou bien un repli stratégique que nous, on ne connaît pas. Bon, on n'est pas expert en armée. Quand même, on se pose quand même des questions parce qu'on a une tête qui réfléchit. Qu'est-ce qui se passe au sein de FARDC?